Seigneur, merci. Merci, je te rends grâce pour tout ce que tu as encore fait. Dans ma vie, dans les vies des frères et sœurs en ce jour. Merci éternel Dieu, parce que je sais qu'il n'y a que toi seul, Seigneur, que je peux appeler pendant ces moments. Ces moments de crise, Seigneur, ces moments, Seigneur, de persécution, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce parce que je sais, Seigneur, que tu es revenu, Seigneur, fortifier les foi de tes enfants en ce jour. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ton esprit vienne prendre le contrôle, afin que je libère quelque chose d'intéressant aux frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés en ce jour, afin qu'ils puissent recevoir quelque chose et le pratiquer, Seigneur, et attendre ton arrivée. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a permis que toi et moi, nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui. Tu sais, c'est une grâce que le Seigneur te donne encore le souffle de vie. C'est une grâce que le Seigneur protège ta famille. C'est une grâce que le Seigneur étend la main dans cette nation. Malgré tout ce que l'ennemi veut faire dans cette nation, l'Éternel te prouve toujours qu'il est à tes côtés. L'Éternel t'a choisi dès le départ. Souviens-toi dans le jardin d'Éden. Souviens-toi dans le jardin d'Éden. L'homme a péché contre le Seigneur. Mais malgré le péché que l'homme a commis, le Seigneur est revenu. Et il a dit, je vais te pardonner malgré tes fautes. Et pourtant nous savons que le salaire du péché c'est bien la mort. Mais le Seigneur a pardonné. Il a encore pardonné Adam et Ève. L'homme qui est toi. Et quand le Seigneur a pardonné, le Seigneur a laissé le temps à ces personnes de vivre. Et ces gens-là vivaient. Ils avançaient avec Christ. Et il y avait un temps où le péché a commencé à rentrer. Dans Exode. Où le Seigneur il avait libéré beaucoup de paroles concernant le peuple de Dieu. Le péché est rentré où le Seigneur a envoyé le déluge. Lorsque le Seigneur a envoyé le déluge, ce déluge est venu montrer un être humain dans les Écritures que tu tiens entre tes mains. Te montrer que regarde un peu ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Mais malgré tout ce qui s'est passé, le Seigneur, par sa miséricorde, a envoyé encore son Fils Jésus pour toi et pour moi, dans ta vie et dans ma vie. Quand Christ est venu, il est venu montrer la grandeur de l'amour dans ta vie. Aujourd'hui, si tu vis, c'est à cause de Christ. Si tu respires, c'est à cause de Christ. Beaucoup de frères et sœurs perdent les vies. En dormant, ils ne se réveillent plus. En marchant, ils tombent. En prenant un véhicule, accident, bim, la personne meurt. Mais toi, tu vis. Avec le temps que Christ te donne, tu oublies Christ. Que Christ existe. Tu l'oublies. Tu l'oublies. Il te donne tout ce que tu veux, mais tu l'oublies. Tu es rentré dans le téléphone, dans le commérage. Tu as oublié même que tu es venu en mission sur terre. Que tu es venu accomplir quelque chose. Tu as oublié même que tu es de passage. Et pourtant tu as perdu beaucoup de gens dans ta famille. Plein de gens dans ta famille, je ne connais pas. Mais toi-même seul tu connais. Si tu pouvais compter le nombre de personnes que tu as perdues dans ta famille. Rentre dans ton intimité. Imagine un peu. Réfléchis un peu. Rentre dans ta vision. Regarde le nombre de personnes. Si tu aurais fait quelque chose, ces personnes ne devaient pas aller peut-être en enfer. Plus que l'enfer existe, il y a le bien et il y a le mal. S'il y a le bien, c'est que le Seigneur existe. S'il y a le mal, c'est qu'il y a le diable. Mais tu as permis à ce que la personne ne parte en enfer. Tu n'as rien fait. Tu t'es consacré aux choses qui ne sont pas utiles. C'est pour ça que le Seigneur est venu te rappeler. Il est revenu te rappeler. Et je te ramène dans Ecclésiaste où le Seigneur te dit, et il me dit, il dit, jeune homme, écoute bien. Écoute, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur. Mais sache qu'au dernier jour, ton Créateur, ton Dieu qui t'a envoyé sur terre, de venir faire quelque chose t'appellera en jugement. Tout
ce que tu fais sur terre, l'Éternel Dieu t'appellera en jugement. Si ta nation est devenue comme ça, toi en tant que créature de l'Éternel qui est venu en mission sur terre, tu regardes et tu ne fais rien.